Bonjour à tous, bienvenue sur les réseaux sociaux de Citoyen français. Je suis Emilia, voici ma collègue Marco. Nous sommes en live sur Facebook et Weibo pour vous parler des deux sessions. Bonjour mes chers internautes, maintenant je suis ici avec Emilia dans le centre presse pour les deux sessions de cette année. Et cette année nous sommes tous très contents de pouvoir être journalistes pour les deux sessions, pour faire le reportage sur place et aussi faire le live et pour vous partager avec vous les idées et ce qu'on a vu pendant les deux sessions. Oui, pendant les deux sessions, il y a une dizaine de conférences de presse qui seront organisées ici. Par exemple, ce matin, il y avait une conférence de presse du ministre des Affaires étrangères où une centaine de journalistes étrangers ou chinois sont présents pour poser des questions à M. Wang Yi, qui est le ministre des Affaires étrangères chinois. Et comme vous le voyez maintenant, il y a des madéos, des journalistes. Ce matin, dans cette hall, il y a une dizaine de journalistes qui font du reportage ou du duplex ici sur place. Oui, et lors de la conférence de presse ce matin, et M. Wang Yi a aussi applaudi pour le travail de CGTN cette année. Donc, nous sommes tous très contents et très fiers d'être ici et d'entendre et de participer vraiment à cette conférence de presse. Et dans le centre de presse de cette année, beaucoup de journalistes qui viennent des quatre coins du monde vont être bien reçus ici. Et aussi, il y a beaucoup d'informations qui vont transmis à travers le monde. Et en tant que journaliste, moi, cette année, je suis principalement cherchée de l'APN, c'est-à-dire l'Assemblée populaire nationale, et qui est l'organe suprême législatif de la Chine. Donc, c'est vraiment une session très, très importante. Et pour clarifier, il y a en total 2980 députés venant des quatre coins de la Chine qui vont participer à cette session annuelle. Et Emilia, elle va être chargée de CCPBC. Oui, c'est ça. Cette année, moi, je suis journaliste représentant Citoyen français réseaux sociaux de la CCPBC. Alors, pour les internautes, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le politique chinois, la CCPBC est la conférence consultative politique du peuple chinois. Donc, c'est un organe consultatif différent que l'APN. Les membres du comité national de la CCPBC n'ont pas de droit de voter. Si on parle du comité national, c'est parce qu'il existe aussi un comité local ou de la province, de tous les niveaux. Et chaque année, les membres du comité national de la CCPBC se rassemblent à Pékin pour discuter des principaux problèmes politiques, économiques et sociaux. Donc, oui. Je pense que nous, tous les deux, nous venons de la même université et nous sommes vraiment très contents de pouvoir témoigner ensemble. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'heure pour nous de faire découvrir un peu le centre de presse. On peut savoir d'où sortent les différentes nouvelles de session. Donc c'est parti. Alors on va commencer par ici, où il y a une petite salle de lecture. Dedans, il y a je ne sais pas combien, mais pour moi, c'est une trentaine ou cinquantaine de livres qui parlent de la Chine. À part des livres, il y a aussi des magasins dans toutes les langues. Par exemple, ici, on voit bien un magasin La Chine au présent en français. Donc pour les journalistes étrangers, ils peuvent venir ici chercher des livres dans leur langue pour une meilleure compréhension du politique chinois ou du Chine au présent. Et pour vous faire comprendre le travail des journalistes étrangers pendant ces deux sessions, je vais aller rencontrer un journaliste étranger pour lui poser quelques questions. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation? Oui, je suis un journaliste de l'île Maurice. Je travaille pour un groupe médiatique qui s'appelle le Défi Média Group. Donc voilà, je suis là pour couvrir les deux sessions pendant ces 3 semaines. Alors, vous êtes là depuis combien de temps?
Je suis arrivé à 7 heures jeudi soir, donc j'ai commencé la couverture depuis vendredi avec la première conférence de presse du CCPPC. Donc, avez-vous déjà rencontré quelques personnes chinoises pour faire vos reportages? Pas beaucoup de personnes en dehors des gens que je rencontre dans les conférences de presse ou dans les événements que j'ai à couvrir. Mais enfin, je n'ai pas vraiment le temps de visiter d'autres places aussi parce qu'il y a quelque chose à couvrir de nouveau tous les jours. Donc ça a été essentiellement la couverture des événements ici pour moi. Quand vous faites des reportages, comment vous communiquez avec les Chinois? Est-ce que vous parlez chinois vous-même? Non, je parle français ou anglais. Donc on essaie de communiquer comme on peut en anglais ou en français, mais généralement quand en fait je suis ici sur l'invitation de l'ambassade de Chine à Maurice, donc ils m'ont donné un guide pour les jours où je vais en reportage ailleurs que dans le centre de Media Center ou le Grand Palais du Peuple, donc il est là pour faire la traduction aussi si c'est nécessaire. Et concernant les deux sessions, est-ce que vous connaissez déjà qu'est-ce que c'est les deux sessions avant de venir? Non, avant de venir, pas du tout. En fait, je connaissais assez mal en fait le système chinois, de comment ça fonctionnait, quelle était un peu la structure et un peu les idées derrière. Donc, je suis en train de découvrir en ce moment. Alors maintenant, après quelques jours, est-ce que vous avez déjà une compréhension plus claire? Oui, enfin, il y a certaines choses qui sont déjà beaucoup plus claires qu'avant. Le rôle de l'APN, du CCPPC, qui est plus un organe consultatif, assez similaire à un Sénat, je dirais. Et le fait qu'il y a en fait, c'est un grand processus de consultation qui a lieu en ce moment et à l'issue de laquelle il y aura des décisions importantes qui seront prises. Donc, il y a quelques petits trucs que je commence à comprendre déjà. Ouais. Et quels sont les sujets qui vous intéressent le plus ces deux sessions? Plus des sujets qui concernent à la fois mon pays directement, mais aussi la région de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien. Donc il y a ce que vous appelez en anglais le Belt and Road Initiative. Le terme français c'est la ceinture et la route. Donc un grand projet d'investissement dans les infrastructures, dans l'économie réelle, qui concerne aussi directement l'Afrique de l'Est et l'océan Indien. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en tant que journaliste. Mais aussi les relations de la Chine avec certains autres pays de la région, comme l'Inde, qui est aussi également très présente dans l'océan Indien et également à l'île Maurice. Donc ça, ce sont des sujets qui m'intéressent aussi. Mais la politique concernant la réduction de la pauvreté également. Parce que venant d'un pays qui est en voie de développement, c'est aussi une question qui concerne beaucoup de pays qui ont le même profil que Maurice. Et vu que la Chine a réussi à réduire son taux de pauvreté de 10% à 3% en l'espace de 5 ans, donc c'est quelque chose d'intéressant aussi à suivre. Voilà. Merci, merci. Et vous êtes en train de lire un livre c'est en anglais? Oui, sur le développement de l'agriculture en Chine. Parce que j'ai remarqué depuis que je suis là que pas mal de vos dirigeants politiques parlent de l'importance de l'agriculture et aussi de la restructuration de l'économie chinoise qui est un peu plus concentrée sur le secteur primaire, l'économie réelle, la production. Comme l'agriculture à Maurice est un secteur qui est aussi un peu plus ou moins en crise, donc j'essaie de voir s'il y a quelques éléments qui peuvent être intéressants. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite très bonne réussite pour vos reportages. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Je pense que ce journaliste-là, il a beaucoup d'idées et aussi il a beaucoup de pensées sur les deux sessions. Et je pense que c'est vraiment une très bonne expérience pour lui. Oui, c'est ça. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, c'est vraiment une très belle occasion pour connaître la Chine, le politique chinois et les relations diplomates de la Chine et l'Afrique. Oui, en fait, pendant les deux sessions, Emilia et moi, nous avons aussi interviewé beaucoup de journalistes qui viennent des quatre coins du monde, y compris l'Afrique et l'Asie, etc. Et maintenant, nous sommes dans la salle de l'information de ce centre de presse. Et selon les statistiques officielles, la vitesse de l'Internet dans le centre de presse a été beaucoup améliorée cette année pour faciliter le travail de journalistes. Et on peut voir
à travers notre caméra qu'il y a déjà beaucoup de journalistes qui sont en train de surfer sur Internet pour consulter des informations, les nouvelles plus récentes sur les deux sessions. Et vous pouvez voir, il y a beaucoup de place pour les journalistes et aussi il y a pas mal d'ordinateurs qui sont très pratiques. Et maintenant, je vais profiter de cette chance aussi de interviewer un journaliste chinois pour avoir son point de vue sur le centre presse et aussi sur les deux sessions. 你好，你好，能接受一下我们的采访吗？可以。谢谢。请问您能自我介绍一下吗？我是中国报道的记者王哲。Donc, il est aussi journaliste pour les deux sessions cette année. 那您这次来这个两会的这个新闻中心，您有没有什么就是特别的感觉吗？跟去年相比，有没有什么变化？就是您的工作是不是方便了很多？对，就更加人性化了就比如说体现在哪些方面？体现在感觉上网就是特别的顺畅，然后电脑可能也都是全新的电脑吧，用起来也比较的方便舒适。对，另外。餐饮区也增加了热食，以前只有甜食和一些水果今年比较体贴的是增加了一些热食方便赶不上吃饭的记者，然后临时用一下餐。Donc, il nous a dit que c'est pas sa première fois de participer à deux sessions. Et cette année, il trouve que le centre presse a amélioré beaucoup de services pour les journalistes. Par exemple, la vitesse de surfer sur l'Internet a été beaucoup améliorée. Et aussi, il y a de nourriture chaude dans la cafétéria qui facilite la vie et le travail de journalistes. C'est-à-dire, après une longue journée de travail, les journalistes peuvent se détendre à la cafétéria. 那能就是今年也不是您第一次来参加两会了，是吗？对，那您今年的还有什么其他的报道计划吗？就是您就是或者说从之前的这几天有没有什么特别的感受对今年的两会？今年的两会是换届嘛所以有很多新的代表、新的委员，所以需要重新来认识，重新来根据。代表委员的情况做一些新的采访报道计划。Donc, c'est pas sa première fois de participer à deux sessions. Donc, cette année, comme il y a de nouveaux députés et de nouveaux participants, donc ils vont faire de nouveaux plans et de nouveaux plans de reportage cette année. 那也祝您今年一切顺利，报道采访。谢谢您。Donc, je lui souhaite un très bon voyage pendant les deux sessions. Et maintenant, on va passer, je pense, Emilia. Oui. Regarde, maintenant j'ai une petite verre d'eau chaude avec moi parce que je viens de le prendre ici, un petit par d'eau. De l'eau chaude, comme pour ceux qui connaissent un peu le chinois, c'est un peu l'indispensable pour nous. Donc c'est vraiment pratique cette année d'avoir ce petit par. Et à côté, de l'autre côté, à part du petit par, il y a aussi un cafétéria pour manger, pour prendre du café, qui est aussi beaucoup apprécié par les journalistes cette année. Oui. Et en tant que journaliste, je pense que nous sommes tous très fatigués après une très longue journée de travail. Donc on a besoin de se reposer un peu dans la cafétéria. Oui. C'est ça, surtout les ordinateurs là-bas. Parce que hier, quand je suis venue, j'avais mon ordinateur parce que je ne savais pas qu'il y a des ordinateurs à utiliser. Donc aujourd'hui, je suis venue sans ordinateur. Ça m'a beaucoup aidé au niveau de la fatigue. Et aussi pour la conférence de presse et pour beaucoup d'autres activités concernant les journalistes, le plus important, c'est que l'information pour les deux sessions sera beaucoup plus ouverte par rapport à d'autres années précédentes. Donc le centre de presse est vraiment un endroit très important pour la transmission et aussi pour la distribution de l'information pour les deux sessions de cette année. En fait, cette année, nous ne sommes pas que deux pour reporter ces grands événements politiques parce que nous deux, on ressemble CGDN français Nouveaux Médias, mais nous avons aussi nos collègues de la chaîne qui sont là aussi pour découvrir les deux sessions. Hello. Alors. Bonjour, bonne journée des femmes. Bonne journée des femmes aussi. Je pense que notre public, vous les connaissez tous, c'est
notre journaliste Ying Ya. Et là, c'est notre présentatrice Clémence. Bonjour. Donc, qu'est-ce que vous faites là? On est en train de discuter de notre prochain sujet pour le reportage. Qu'est-ce que c'est? Et nous, on pense à faire deux sujets, une sur l'écologie et l'autre sur l'innovation. Parce que ça fait partie des 3 batailles que le gouvernement a décidé de mener cette année. Et surtout, l'écologie, ça va être peut-être intégré dans la Constitution. Donc c'est vraiment un sujet très important. Et nous, on a déjà pas mal d'interlocuteurs maintenant. On a en chinois, c'est quelqu'un qui a fait les buzz sur les réseaux sociaux, qui prend les photos tous les jours de ciel de Pékin. C'est-à-dire, je veux dire quelque chose? C'est-à-dire, il prend les photos tous les jours pour montrer la qualité de l'air de Pékin. Et nous, on va l'interviewer pour savoir. Et il a même fondé un centre de recherche. Et on a aussi 2 autres interlocuteurs dessus. Une, c'est un Français qui a fondé un start-up. C'est un entrepreneur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un air visual, c'est ça? Air visual. C'est aussi pour savoir connaître la qualité de l'air de Pékin. C'est des moniteurs de pollution d'air. Et il a fondé sa start-up à Pékin. Et ça a eu tellement de succès qu'il a été racheté par une entreprise suisse qui fait des purificateurs d'air. Et on va aller les rencontrer dans leurs locaux lundi et voir Zoe aussi, le chinois qui a pris les photos de... Et comme nous, c'est la chaîne francophone, donc on va vraiment avoir un regard croisé. C'est pour ça qu'on a décidé de choisir les Chinois avec les regards croisés des Français pour mener ensemble un sujet comme ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez déjà fait? Moi, en tant que journaliste, j'ai fait des interviews. Avant l'ouverture de l'APN, j'ai interviewé quelques journalistes étrangers pour savoir leurs attentes et quels sujets qui les intéressent. Et je me souviens qu'il y a une journaliste venant de l'île Maurice qui m'a dit que ce qu'elle intéresse, c'est vraiment les sujets sur l'Afrique, la politique d'ouverture de la Chine sur l'Afrique. Et aussi, il apprécie beaucoup le record de croissance économique de la Chine avec 7% l'année dernière. Et elle pense que l'objectif fixé cette année de 6,5%, c'est vraiment un but raisonnable. Très bien, vous avez fait beaucoup de recherches. Oui. Et Clémence, normalement, vous restez dans les studios. Et quel est le sentiment de sortir sur place pour découvrir les événements? Eh ben, c'était super. Moi, je me suis beaucoup amusée J'étais déjà allée au Grand Palais du Peuple, mais là, l'ouverture, j'avais juste jamais vu autant de monde. Et en fait, les minorités ethniques de Chine, il y en a 56 si je ne me trompe pas, étaient toutes représentées lors de l'ouverture de l'APN. Et du coup, tout le monde portait son costume traditionnel. Et j'avais déjà vu des costumes comme ça, mais jamais aussi beaux et jamais tous ensemble. Donc c'était très impressionnant. Un moment dont je me souviendrai, moi, c'est la sortie à la fin de la lecture du rapport d'activité de Li Keqiang, où je pense qu'il y a 3000 députés qui sortent. Et parmi eux, ça fait tellement de bruit parce qu'il y a plein de costumes traditionnels qui font du bruit, qui résonnent, il y a des cloches partout et tout. J'ai trouvé ça super, c'était vraiment très très beau. Moi j'ai beaucoup aimé, ça fait plaisir, j'aime beaucoup. Et pour Inya, parce que l'année dernière, vous avez aussi participé à 2 sessions pour le CCBBC. Donc par rapport à l'année dernière, est-ce que vous avez de nouveaux feelings ou des feelings différents par rapport à l'année dernière? Et pour moi, c'est déjà la 2e fois. Et l'année dernière, pour moi, c'est la CCBBC et la conférence consultative. Et je trouve que c'est un peu différent que l'APN, parce que l'APN, cette année, c'est un peu spécial, parce que c'est l'année qui a duré plus longtemps, qui va durer jusqu'à 20 mars, 15 jours. Donc c'est vraiment la plus longue par rapport aux autres années. Et c'est parce qu'il y a un programme très riche cette année de APN, par exemple la vote sur une loi de supervision et aussi l'élection des dirigeants, des trucs comme ça. Et du coup, pour les journalistes, on a plus de travail à faire par rapport à CBBC. CBBC, l'année dernière, j'ai vraiment... on a plutôt fait avec les députés, les conseils politiques d'outre-mer, les Chinois qui vivent à l'étranger.
c'est-à-dire pour savoir qu'est-ce que la ceinture et la route a influencé leur vie, les questions comme ça. On a fait des reportages avec la proposition des conseils politiques. Mais cette année avec l'APN, c'est plus politique, je trouve, à mon impression. Et on a plus sérieux, plus de travail à faire, mais c'est également intéressant. Et on a pu aussi assister aux discussions des délégations venant de différentes provinces. Et ça, c'est la première fois pour moi. Et je trouve que c'est tellement intéressant parce que, pas seulement en tant qu'un journaliste, mais en tant qu'un citoyen, pour pouvoir écouter leurs propositions pour le bien-être du peuple et pour l'égalité de sexe et les sujets qui nous intéressent tous. Je me trouve qu'en tant que citoyen, c'est très intéressant pour moi. Et Clémence, en tant que journaliste étrangère, donc je pense que vous avez quelques expériences pour interviewer des différents journalistes africains ou bien des autres pays du monde. Vous avez des expériences intéressantes à partager avec nous? Alors, interview de journalistes, en réalité, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai plutôt fait des interviews d'ambassadeurs. Journalistes étrangers, non, en fait, j'ai l'habitude de discuter avec eux, on boit des cafés, mais j'ai pas fait d'interview formelle de journalistes étrangers. Par contre, pour les ambassadeurs, cette année, on en a fait pas mal le jour de l'ouverture. Et c'était comment dire, il y avait beaucoup d'enthousiasme de leur part et ils ont été très sympas, très coopératifs. On a interviewé, j'en parle parce que c'est la journée de la femme, hein, mais on a interviewé une journaliste femme et je pense que c'était cool et que, pardon, pas une journaliste, une ambassadrice. C'était l'ambassadrice de Zambie. Oui, de Zambie. Ouais. Et en fait, je trouve que l'Afrique sur ce point-là, j'en parlais avec son assistante, l'Afrique sur ce point-là est tellement cool parce que c'est un continent où ils n'hésitent pas à mettre des femmes dirigeantes et c'est vraiment, ou de mettre des femmes au pouvoir. Et voilà, c'était des belles rencontres à ce niveau-là. Je trouve que c'est des belles rencontres. Et je peux dire encore un peu plus sur les ambassadeurs. On a fait avec 3 ambassadeurs, l'un de Gabon et l'autre ministre conseiller d'Ouganda et l'autre c'est ce que Clémence a parlé, c'est l'ambassadrice de Zambie. Et je leur ai demandé des questions pour savoir ce qu'ils retiennent du socialisme aux caractéristiques chinoises de nouvelle ère. Et je me souviens que l'ambassadrice de Zambie m'a dit qu'elle pense que la pensée de Xi reflète une volonté du peuple à se développer parce que chaque région a sa spécificité et c'est le peuple qui a le droit de décider la voie qu'il veut poursuivre. Et du coup, elle pense que c'est bien que la Chine peut choisir sa propre direction de développement. C'est ce qu'on a retenu de son discours. Oui, je pense que nous 4, nous sommes tous très contents et très honorés de pouvoir témoigner ensemble les 2 sessions qui est une activité, une conférence très très importante de la Chine. Et je pense qu'on a déjà pas mal d'expériences très intéressantes. Et dans les jours suivants, on va avoir, je pense, plus d'expérience et on va aussi faire plus d'efforts pour faire les reportages sur les 2 sessions. Donc maintenant, je pense qu'on va aussi faire un tour de la conférence de presse, le centre de presse. Oui. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à toi aussi. Bye bye. Ok. Donc avant de partir, on jette un coup d'œil au cafétéria. Je pense qu'il y a des fruits, il y a des choses à manger. Regarde-t-on, il y a des gâteaux chinois et un petit peu étrangers aussi, je crois. C'est pas mal, hein? Oui. C'est vraiment sympa pour cette année. Alors, on va continuer nos visites pour le premier. Donc maintenant, on est au rez-de-chaussée où on s'appelle le premier étage en chinois, mais en français, c'est le rez-de-chaussée. Il existe aussi un autre étage en haut où il y avait organisé la conférence de presse. Oui, on va
faire un tour et on va vous faire visiter le centre de presse à Pékin parce que c'est vraiment une base pour les journalistes Les deux sessions. oui, de deux sessions. Et le centre presse, en fait, pour clarifier, il est vraiment responsable de faire beaucoup de choses. Par exemple, il va faire les pages d'interview pour les journalistes. Il va accepter, il va traiter la demande d'interview de différents journalistes aussi. Et aussi, si les journalistes ont besoin d'aide, aussi le centre presse est aussi un endroit vraiment très spécifique pour traiter les différents problèmes, trouver de solutions pour les journalistes. Donc, je pense que c'est pas un endroit très mystérieux, mais on va vous faire découvrir un peu et pour clarifier sur les différentes salles et différentes fonctions de ce centre de presse. Et maintenant, en suivant notre caméra, on peut voir qu'il y a beaucoup de salles. Déjà, oui. La salle de réception des journalistes étrangers. Oui. Donc c'est ici, quand les journalistes étrangers ont des problèmes ou ils ont besoin d'aide, ils viennent ici pour voir les staffs, pour chercher d'aide. Pour ne pas leur déranger le travail, on ne va pas entrer dans la salle. Et maintenant, on va continuer à faire un petit tour. Cette année, ils ont organisé 3 salles. La première, c'est pour les journalistes étrangers. Il y aura un deuxième pour les journalistes venant de Taïwan, Macao ou Hong Kong. Oui. Et un autre pour les journalistes de la Chine continentale. Oui, c'est ça. Maintenant, nous sommes sur le deuxième étage. Et on arrive bientôt dans la salle de réception des journalistes de Hong Kong, de Macao et de Taïwan. Comme vous voyez, chaque salle, ils ont une décoration différente, du style différent. Même le nom des salles est très poétique, comme Jinjian, Yinsha, Bofeng, ce sont des mots chinois tellement poétiques qu'on a même du mal à traduire. Maintenant, on arrive à la salle de réception des journalistes de la Chine continentale. Et en tant que journaliste de cette année pour les deux sessions, Emilia, est-ce que vous avez trouvé que, comme on a déjà participé à beaucoup de conférences de presse et aussi à beaucoup de discussions de groupes pour les différentes provinces, donc est-ce que vous avez remarqué que les informations sont plus ouvertes cette année et l'activité pour les journalistes est plus commode cette année? Oui, c'est ça. Cette année, je suis en charge de couvrir la CCBCC, la conférence consultative politique de la Chine. Et toutes les discussions en groupe sont ouvertes aux journalistes. Ça veut dire on est libre avec notre page d'entrée, écouter ou même filmer leurs discussions. Et je pense que ça veut dire qu'on a accès à toutes les informations. Et il y a des sujets qui m'intéressent beaucoup. Par exemple, j'avais suivi un groupe formé par les diplomates, par exemple les ambassades de Chine en Mexique ou les ambassades de Chine en France, en Belgique, etc. Nous avons fait des interviews aussi. Je pense que pour les internautes qui suivent nos pages réseaux sociaux ont déjà vu ce genre de reportage, soit des photos ou soit des vidéos. Donc on va continuer à écouter, à suivre leurs discussions pour vous tenir informés du contenu des deux sessions. Et aussi moi, j'ai participé à une discussion de groupe de la province du Qinghai. Et après la discussion du groupe de différents députés, il y a aussi 1 heure arrangée pour tous les journalistes qui sont intéressés par cette province-là. Donc je pense que cette année, les députés et
En live sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans le centre de presse des 2 sessions à Beijing pour vous parler des 2 sessions. Et maintenant, nous sommes dans la salle de conférence de presse où avait lieu ce matin la conférence de presse du ministre des Affaires étrangères. Donc ce matin, la salle était pleine des journalistes venant de tous les pays, je crois, de presque tous les pays. Oui. Et nous deux, on était assis là-bas ce matin. Nous avons pris quelques photos pour les publier sur les réseaux sociaux. Et là-bas, il y avait des journalistes de notre chaîne, Yingya et Clémence, qui faisaient du duplex pour vous montrer en direct qu'est-ce que c'était la conférence de presse. Et même si la conférence de presse a déjà terminé, on peut aussi sentir l'enthousiasme de différents journalistes ce matin. Et on peut voir que c'est là où était assis le ministre des Affaires étrangères Wang Yi. Et on vous fait visiter un peu cette salle de conférence. Et en fait, dans le centre de presse de médias, il y aura aussi beaucoup de conférences de presse qui se tiendra dans les jours prochains. Parce que cette année, les 2 sessions vont terminer le 20. Donc, oui, c'est ça, il reste encore quelques jours. Oui, la CCBCC, ça va tenir jusqu'à 15. Et comme ce que j'avais dit dans notre première live des 2 sessions présentée par Thierry, je serai là, durant ces 12 jours pour vous tenir informés de la CCBCC. Et Marco, elle sera sur place aussi pour vous informer de l'APN. Donc, oui, et les internautes, n'hésitez pas à partager aussi vos commentaires sur nos réseaux sociaux pendant les jours suivants. Et nous sommes tous très contents de pouvoir partager avec vous les nouvelles les plus récentes sur les 2 sessions. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui, c'est la visite. Je vous donne une petite prévue, c'est que le 10, je vais faire un live dans le Palais du Peuple à Beijing pour une conférence de la CCPPC. Et Marco aussi, je crois, elle va faire un live le 13. Oui, donc d'ici jusqu'au 20, on sera toujours sur place pour vous tenir informés. Donc voilà, c'est la fin pour le live d'aujourd'hui. Nous sommes très contentes d'avoir quitté nos internautes, de visiter cet centre de conférence. Donc maintenant, on vous dit à très bientôt. Merci de nous suivre. À très bientôt. Et à la prochaine. Merci beaucoup.